le plus simplement du monde, au bal. Vous aussi, vous avez dansé sur du Nina Simone? Ah non, c'était du Pierre Perret. Tout serait toujours. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous parler de ce livre. Pour moi, c'est le petit bijou littéraire de la rentrée de cette année. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il faut dire qu'on en a parlé à la radio, à la télé. Il se trouve qu'en mars, il a gagné des prix. Mais vous voyez, c'est un succès qui se fait vraiment au bouche à oreille et petit à petit. Donc voilà, peut-être que vous faites partie des gens qui l'ont déjà vu. Et si ce n'est pas le cas, et ben, je suis super contente de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Fin du suspense, qu'est-ce qu'il s'agit? En attendant Bojangle, je sais pas comment se prononce ce titre, d'Olivier Bourdeau aux éditions Finitude. Alors attendez, je me décale, mais je pense que vous avez peut-être déjà vu ce livre, cette couverture un peu kitsch, hein, et un peu rétro d'ailleurs, il faut le dire. C'est pas la couverture qui m'a vu lâcher, mais comme quoi parfois ça ne veut strictement rien dire, et maintenant elle prend tout son sens, et j'ai appris à l'aimer parce que j'ai vraiment adoré ce bouquin. De quoi ça cause? Eh bien très bien, je vais vous répondre. On va à la rencontre du narrateur et le narrateur est un enfant et à travers ses yeux d'enfant va raconter l'histoire d'amour folle de ses parents. Ce sont des danseurs incroyables, ce sont des personnes originales, marginales qui vivent différemment de vous et moi. Ils sont fous d'amour et le narrateur du coup nous raconte cette vie quotidienne assez particulière qui est rythmée par la fantaisie de ses parents, surtout par les fantaisies de sa mère, hein. C'est vraiment le moteur de toutes ces extravagances familiales, hein, dirons-nous. Pour vous donner peut-être une petite idée, il se trouve que alors la maman elle change de prénom tous les jours, le père on sait pas du tout comment il s'appelle, la mère le vouvoie. C'est des petits trucs comme ça qui pimentent leur vie quotidienne, c'est bourré de fantaisie, voilà. Tous les soirs c'est la fête, voilà, ils dansent super tard. Et puis quand ils ont envie de partir en vacances, ils ont une maison secondaire en Espagne, et ben tiens j'ai envie de partir en Espagne. Ok, fais tes valises, on y va. Why not? Je pense qu'on aimerait tous faire ça. Et la musique qui rythme tout ça, c'est Monsieur Bojangle, Bojangle, je sais pas le prononcer, de Nina Simone. Je vous l'ai déjà dit, hein, le moteur de toute cette folie, c'est la mère, hein, qui initie tout ça. Et nous, en tant que lecteurs, on la suit, voilà, on la suit exactement comme le fait son mari et son fils. De temps en temps, on a aussi la version du père qui a écrit en fait des carnets et que le fils a retrouvé par la suite et qui l'inclut dans le récit. Et c'est super intéressant d'avoir la version du père sur leur rencontre et sur aussi ce qui s'est passé, ça complète. Pour ma part, j'étais assez friande de ces interventions narratives, je trouvais que ça rajoutait un petit plus et j'aimais bien voir sa version à lui. J'aurais même aimé, je vous cache pas qu'il y en ait encore un petit peu plus, mais là c'est vraiment par gourmandise, hein, par gourmandise personnelle. Je pense que vous l'avez deviné, mais j'ai adoré cette histoire, ce couple, ces personnages. L'autre point positif, c'est le style de l'auteur. Dès les premières pages, on est porté par sa plume, hein, par sa belle plume musicale. Il y a une vraie musicalité dans le texte qui est agréable à lire et agréable à entendre, hein. Je suppose que si on le lisait à voix haute, ça donnerait vraiment ça serait beau à entendre aussi. C'est beau à lire et c'est beau à entendre, donc ça c'est super. D'autant plus qu'on a à peine ouvert les premières pages en souriant que ça y est, on est déjà à la fin, complètement ému. C'est tellement bien fait. Ce n'est pas seulement qu'une histoire d'amour, ce n'est pas seulement que ça, c'est aussi le thème principal traite sur la folie, la maladie de la folie. C'est également enrichissant la manière dont c'est abordé et à travers cette histoire surtout. Je vais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous en dévoiler, je veux vraiment vous laisser découvrir cette histoire parce que vraiment je vous invite chaudement à la découvrir si ce n'est pas encore fait. Pour ma part c'est vraiment mon dernier coup de cœur en date, voilà, je vous le dis. C'est même d'ailleurs mon premier coup de cœur de l'année et pour vous dire, je l'ai pas forcément eu au moment de la lecture, enfin au moment de la lecture j'aimais beaucoup ce que je lisais. Après j'ai refermé le livre en me disant waouh, c'était vachement bien comme livre, vraiment j'ai bien aimé. Et quelques jours plus tard, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut digérer, quelques jours plus tard, à chaque journée je me dis il était vraiment très bien. Le lendemain, il était vraiment très bien. Bon, Annelle, c'est bon, t'as eu un coup de cœur, voilà, faut le dire, j'ai eu un coup de cœur. Donc naturellement, n'hésitez pas à venir me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas, si ça vous a donné envie, si vous en avez entendu parler. N'hésitez pas à échanger sur ce livre, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bons coups de cœur pour ce début d'année, et je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Non mais mamie, plus sérieux. Oh, vous êtes pas drôles les jeunes. J'ai rencontré Pépé au PMU, voilà, faites plus romantique. On grattait nos tickets à côté, il a gagné 10 francs, j'étais là et il m'a offert une bière, voilà. Et depuis, vous regrettez de votre côté. Jeu de mots du soir, bonsoir.